New York, siège des Nations Unies. Docteur Lucie Milébou-Aubusson épouse Boussou aux travaux de la 10e réunion des présidentes de Parlement, placée sous le thème de l'innovation au service de l'égalité des sexes. Combler l'écart entre les deux sexes nécessite d'atteindre l'égalité sur les 4 dimensions suivantes. L'intégrité physique, la représentation politique, l'accès aux services sociaux de base et l'autonomisation économique. Durant 48 heures, les femmes leaders du monde entier ont échangé sur plusieurs thématiques de l'heure. Paix, développement et démocratie, innover pour améliorer la participation des sexes aux procédures et instances de décision. La présidente du Sénat gabonais s'est exprimée devant la pléiade de femmes leaders et représentantes de communautés, rappelant les problématiques rencontrées au Gabon et les solutions apportées. Parce que l'étude a prouvé que c'était surtout les femmes qui étaient le plus touchées par la pauvreté. Donc, on a créé des activités génératrices de revenus. La Banque mondiale a aidé le gouvernement. On a un programme, le programme GREN, qui octroie une bourse de formation pour toutes les femmes. Les coopératives agricoles, on octroie une bourse, une formation et une terre à ces femmes justement pour essayer de réduire ce taux de pauvreté. S'agissant de la représentation politique au Gabon, l'accès aux postes parlementaires et ministériels est encore limité pour les femmes. 16% au Parlement, 19% au gouvernement. Un taux faible par rapport à la moyenne mondiale. Nonobstant cette marginalisation des femmes aux postes décisionnels, des progrès sont à noter et des politiques sont mises en place pour inverser la tendance. Interrogé lors des assises de l'Union interparlementaire par la presse étrangère, Dr Lucie Milébou-Boussou est clairement revenu sur le contexte et la particularité du Gabon. Nous sommes, comme je vous disais, dans un pays en voie de développement où la fille et les garçons ont les mêmes chances dès le départ. Mais malheureusement, le fossé se creuse dès l'âge de la puberté parce qu'il y a des grossesses précoces. Mais il y a quand même beaucoup d'intellectuels, mais qui ne viennent pas en politique. Ce qui fait que nous n'avons pas pu atteindre les 30% au niveau du Parlement pour défendre les causes de la femme. Nous ne sommes que 16%, alors que nous avons beaucoup d'intellectuels. Face à cette situation, entre autres, et au-delà des politiques mises en œuvre pour inverser la tendance, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, a décrété la période 2015-2025, décennie de la femme gabonaise. Pour la présidente de la Haute Chambre du Parlement, même s'il reste beaucoup à faire, les progrès réalisés sont remarquables. Au niveau des institutions, 2 femmes présidentes, une au Sénat et une à la Cour constitutionnelle. Nous avons un réseau de femmes sénateurs qui a pour objectif de faire le plaidoyer pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances décisionnelles politiques et économiques. Aux côtés de Ginzou Bandama, président de l'Assemblée nationale du Gabon, le séjour new-yorkais du président du Sénat a été également marqué par sa participation à la 4e conférence des présidents de Parlement de l'Union interparlementaire. Donc moi, c'est que les femmes soient plus représentées au niveau du Parlement et au niveau des instances de décision pour qu'on puisse atteindre l'égalité des sexes. Au cours de cette seconde rencontre, les parlementaires des 4 coins du monde ont mûri leurs réflexions sur les problèmes qui se présentent à l'humanité. La paix, la pauvreté, le développement durable, l'éducation et le terrorisme.